La réserve armée de la défense ou encore Wazalendo passera par l'identification. Cela va permettre de mieux gérer et de savoir qui est qui. Le Rwanda a renforcé ses troupes en envoyant des véhicules blindés à Mudaka, ville stratégique du Kabaré au sud Kivu, pour attaquer les Wazalendo le 16 juillet 2025. Malgré ces renforts rwandais, les Wazalendo ont neutralisé les forces rwandaises, Rwanda Defense Force Movement (AFC) à Mudaka. Bilan: 56 soldats rwandais neutralisés, 32 soldats rwandais gravement blessés, 12 soldats rwandais capturés, 40 soldats rwandais se sont repliés, abandonnant leurs uniformes. Ce 17 juillet 2025, Mudaka est calme et sous le contrôle des Wazalendo, fils de la région. On peut voir les corps des militaires transportés en véhicule vers Kavumu, puis acheminés au Rwanda via Birava par l'armée rwandaise du mouvement du 23 mars, M23. Les RDF en débandade totale suivaient. Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur Doha et je crois que ce serait intéressant de revenir là-dessus parce que cela reste l'actualité du jour. Et pour revenir en arrière, rappelons quand même que Doha, c'est en fait une conversation, des négociations directes entre le gouvernement de Tshisekedi et le mouvement AFC M23. Rappelons donc que depuis le début de la crise, les instances africaines, comme l'East African Community, l'EAC, la SADC, jusqu'à même l'Union africaine, avaient préconisé dès le début, dès 2022, il y a 3 ans, que Tshisekedi se devait de parler à ses compatriotes congolais de l'AFC M23 pour trouver une résolution plutôt paisible à la crise qu'on connaît depuis tout ce temps-là en RDC. Pour moi, c'est une marque de dédain que Tshisekedi a exprimé vis-à-vis de ses compatriotes africains. Donc, je dirais, nous sommes tous africains. Il a préféré ne pas faire suite à ces injonctions des différentes organisations africaines. Et là, il s'est appliqué, mais il s'applique comment? On en est au 5e round, mais où en sommes-nous? Apparemment, malgré tout l'enfumage que Kinshasa essaie de faire autour de cela, comme quoi la M23 exigerait 8 ans de gestion de cette partie-là, etc., ou n'importe quoi, en fait. On dirait plutôt qu'on est toujours nulle part. Parce que Tshisekedi et son gouvernement ne comprennent pas que des négociations, je veux dire des concessions. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est que le M23 quitte l'endroit. Mais ils oublient que militairement, ils ont été battus. Ils oublient ça et qu'ils ne sont pas en position de dire au M23 quitter simplement, et en plus sans dire même où ils vont. Alors que je crois que, à mon avis, le M23 fait certaines concessions éventuelles, mais en tenant compte des réalités. C'est que c'est eux qui sont là sur place pour l'instant et ils ont la haute main, puisqu'ils ont battu les troupes des FARDC, malgré que les FARDC étaient là avec des mercenaires européens, roumains, malgré les FDLR, malgré les Wazalendo, malgré ses propres FARDC, et malgré même l'armée burundaise. Donc, on Doha ne peut fonctionner qu'effectivement s'il y a des concessions de part et d'autre. Et je crois que surtout ce que le M23 demande, c'est en attendant qu'on arrive à, je dirais, une résolution qui ferait qu'il y ait un dialogue et une évolution vers une paix à l'Est. C'est en attendant de toute façon de au moins, je dirais, ne fût-ce que par exemple reconnecter les banques qui sont à l'Est avec le système central pour que les Congolais de l'Est puissent avoir accès à leurs biens monétaires dans les banques, qu'ils puissent, je crois que le M23 aussi
est prêt aussi à pouvoir accepter s'il y a aide humanitaire ou quoi que ce soit, mais on est bloqué. On est bloqué parce qu'il y a aussi un sentiment à Kinshasa qui depuis quelque temps est là en disant de toute façon les Américains nous sortiront de là. En attendant, ce que l'on voit tous les jours, c'est que aux portes du territoire contrôlé par l'M23, Kinshasa continue en fait à renforcer ses positions, à faire un build-up, comme on dit, avec, on le sait maintenant, il y a les mercenaires, de nouveaux mercenaires américains, enfin, apparemment c'est des Colombiens, mais d'une société américaine, de Eric Prince, le patron de Blackwater, mais aussi de nouveau avec les FDLR qui restent, les Wazalendo et encore les troupes burundaises, parce qu'en fait tout le matériel militaire est acheminé vers Uvira à travers le Burundi, puisque le point de chute c'est Bujumbura. Donc, où allons-nous? Jusque-là, difficile à comprendre. Parce que de toute façon, l'accord qui a été signé à Washington ne pourra se développer, ne pourra être mis en œuvre que si Doha est un succès, que si il y a cette négociation, ce dialogue entre Kinshasa et le mouvement AFC M23. Donc on est encore loin de l'affaire, ceci est l'état des choses. Tout ce qu'on vous dira sur les réseaux sociaux, c'est l'enfumage, mais chez Mouyaya et tous les gens qui sont en fait dédiés à vouloir enfumer la situation réelle, pour ne pas dire que en fait Kinshasa est obligé de négocier. S'il ne négocie pas, on n'ira nulle part et on verra la suite. J'oublie aussi, il ne faut pas que je termine sans aussi rajouter quelque chose, tout cet enfumage qui est organisé par Kinshasa, comme quoi le ministre de l'Intérieur Rwanda aurait été invité pour qu'on lui tire les oreilles, etc. Non. Je veux dire, peut-être les gens qui disent ça ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais rappelons quand même que donc Doha s'est passé après que le Qatar avait invité le président Kagame à rencontrer son homologue, le président Tshisekedi, pour apaiser tout. Ce qui en a suivi, c'est que Doha a pu entreprendre des rounds de négociations entre Tshisekedi, entre le gouvernement de Tshisekedi et le mouvement AFC M23. Donc il n'y a rien de plus normal, c'est que d'appeler aussi le Rwanda comme observateur, puisque en fait c'est certain que, enfin j'en déduis en tout cas, c'est la logique, je n'avais pas mes oreilles, j'étais pas dans les réunions entre les chefs d'État. Il a été discuté entre eux qu'un des problèmes, c'est que Tshisekedi devait parler à ses propres compatriotes, le M23, l'AFC M23, les Congolais qui ont pris des armes contre Kinshasa. Donc il est normal que dans ces négociations qui ont lieu, qui sont en cours, qu'il y ait des observateurs comme le Rwanda et son pendant de Kinshasa. En même temps, bien entendu, je veux dire, le Qatar aussi en profite certainement pour parler au Rwanda en direct dans leurs propres relations bilatérales. Voilà, donc tous les gens qui vous racontent comme quoi on tire les oreilles du ministre, c'est tellement ridicule, mais bon, j'essaie de ne pas trop en rire. Allez, ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.